Alhamdulillah, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Tout d'abord, je me permets, à l'occasion de la nouvelle année 2022, de vous adresser mes meilleurs vœux, ainsi qu'à vos proches et vos connaissances et tous ceux et celles que vous aimez. Dans la même foulée, je me permets également de vous demander de ne guère hésiter de vous abonner à votre chaîne afin de recevoir ces dernières nouveautés. Cette 206e vidéo vous propose son ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, le CQFD de Bled Maralibia décortique, analyse, comme à son habitude, toujours l'actualité de l'Afrique du Nord, pour vous la résumer brièvement, simplement, en quelques mots et quelques lignes. Et le CQFD de cette séquence revient sur ce fameux rapport de cette Banque mondiale qui revient en droit de réponse, puisque l'Algérie avait évoqué que ce rapport était un faux, une propagande. Eh bien, la Banque mondiale, en revenant cette fois-ci, pour démolir, démolir toutes les théories complotistes propagées par ce régime algérien, ce régime militaro-politique ou politico-militaire, concernant les feux de forêt, par exemple. Et l'extrême fragilité, cette extrême fragilité de cette Algérie, désormais moribonde, à l'agonie même, face au risque très élevé de déclenchement des catastrophes naturelles en général et des feux de forêt en particulier, a été décortiqué et profondément décrypté par le dernier rapport, ce dernier rapport de suivi de la situation économique de l'Algérie, qui a été réalisé par cette Banque mondiale. Et excusez du peu tout de même. Ce rapport, démolit radicalement les théories complotistes du régime algérien, qui impute régulièrement le déclenchement des feux de forêt à des troupes politiques de l'opposition algérienne, soutenues et financées de l'extérieur, pour reprendre le vocabulaire classique du régime algérien, par des puissances étrangères ou des pays hostiles à la stabilité soi-disant de cette Algérie. Mais, chers amis, rappelons-nous-en quand même qu'à la fin de l'été 2021, il n'y a pas si longtemps que ça, après les feux de forêt qui ont dévasté le nord de cette Algérie et fait près de 90 morts tout de même, le gouvernement algérien a identifié soi-disant plusieurs responsables. Les actes hostiles, incessants, perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, avait indiqué fin août dernier cette même présidence algérienne dans un communiqué pour accuser, vous savez qui? Eh bien le Maroc d'être indirectement à l'origine des ravages provoqués par les immenses feux de forêt en Kabylie et plusieurs autres régions du nord du Maroc. Alors que ce Maroc avait tout simplement proposé son aide pour pouvoir
éteindre ou pour venir en aide pour éteindre ces feux de forêt. Une aide refusée. Selon ce pseudo-athée, oui, qui a refusé justement cette aide, selon ce pseudo-président athée, la plupart de ces incendies étaient d'origine criminelle, sans que ne soit présentée jusqu'à présent la moindre preuve. Et décidément, ce régime algérien avait parlé d'une enquête qui aurait permis de découvrir qu'un réseau criminel classé comme organisation terroriste est derrière les incendies. De l'aveu de ses membres arrêtés, avait estimé à la même époque la Direction générale de la Sûreté nationale, cette DGSN. Et cette théorie complotiste a été battue en brèche, par l'expertise présentée par le dernier rapport de la Banque mondiale. Concernant justement les incendies de forêt, plus de 99% des zones boisées d'Algérie sont confrontées à un risque d'incendie, moyen ou élevé. Ce que canalise ainsi ce propos la Banque mondiale dans son dernier rapport consacré à la situation économique, financière et sociale qui provoque justement en ce moment en cette Algérie. Et le nombre de départs de feu, oui, le nombre de départs de feu augmente depuis 2010. Et la période de surveillance et de mobilisation des services de lutte contre les incendies de forêt a été allongée depuis les incendies de 2016 et 2020. Et les pertes annuelles sont estimées entre 15 et 19 millions de dollars. C'est pas rien tout de même. En 2020, l'indemnisation versée aux victimes s'élevait à environ 6 millions de dollars, a indiqué le même rapport, d'après lequel l'Algérie est également exposée à de nombreux autres risques climatiques. Et ces risques s'expliquent par des considérations purement climatiques ou socio-économiques liées essentiellement à la mauvaise gestion du pays sur le plan de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Les périodes récurrentes de sécheresse intense qui ont commencé déjà en 1977 constituent une menace pour les ressources hydriques déjà rares du pays, parce que rien n'a été prévu en ce sens. En plus à cela, il faut ajouter l'érosion des sols, affecte plus de 13 millions d'hectares du territoire national, qui perd chaque année près de 400 000 hectares. La désertification menace plus de 17 millions d'hectares dans les zones de steppe. L'érosion côtière également entraîne des coûts directs à hauteur de 313 millions de dollars par an, soit 0,2% du PIB, de ce fameux produit intérieur brut, explique ainsi la Banque mondiale dans ce rapport qui a soulevé l'ire du régime algérien, cette colère pour la simple raison qu'il déconstruit totalement ces mensonges. Oui, ce rapport déconstruit totalement les mensonges et la propagande infligée. Infligée à qui? Eh bien, à cette propre et pauvre population, pour passer sous silence tous ces torts dans la mauvaise gouvernance du pays. Mais pour cela, ils ne disent rien. Et personne n'évalue. Et ils ne rendent compte à personne.
alors que les zones urbaines sont particulièrement exposées aux catastrophes naturelles. Et 86% de la population vivait en 2008 dans les villes. Et la population urbaine devrait doubler d'ici 2030 avec 9, écoutez bien, avec 9 Algériens sur 10 vivent dans les régions côtières du Nord, vers la Méditerranée, qui ne représente que 12,6% du territoire national, relève encore le dernier rapport de la Banque mondiale. Bien évidemment, cette situation a entraîné la prolifération et la marginalisation de quartiers informels, la construction de logements de fortune, ainsi que la congestion des transports, la population et la vulnérabilité aux risques majeurs. Ainsi, Alger, par exemple, la capitale, oui, Alger, la capitale, est particulièrement vulnérable aux risques climatiques, en particulier les tremblements de terre et les inondations, et aux impacts des changements climatiques en raison de sa forte densité de population, de son taux d'urbanisation élevé et de sa situation géographique même, ce que détaille encore la prestigieuse institution financière internationale basée à Washington, donc qui est la Banque mondiale tout simplement. La même source rappelle ainsi les conséquences inquiétantes du boom démographique en Algérie, qui est accompagné par une très mauvaise gestion de l'urbanisation du pays. Et selon le recensement national de 2008, la wilaya d'Alger, rien que la wilaya d'Alger, concentrait 8% de la population du pays. Et la région est exposée aux tremblements de terre, aux tsunamis, oui, aux inondations, à l'érosion côtière, au glissement de terrain, et aux pénuries d'eau, vous avez bien entendu. Concernant les risques d'inondation, oui, les risques d'inondation seulement, 53% des zones les plus densément peuplées d'Alger, rien qu'à Alger, risquaient d'être inondées en 2021. Prévient ainsi le dernier rapport de la Banque mondiale. En termes d'infrastructures, cette fois-ci, infrastructures essentielles, 42% des grands axes routiers, 19% des écoles, 21% des hôpitaux, 41% des casernes de pompiers de la capitale, eh bien, sont situés dans des zones exposées à des risques d'inondation. Vous avez bien entendu. De même, maintenant, en allant vers les bidonvilles et la Qasba sont les plus vulnérables à l'activité sismique, là où les gens habitent en nombre, ce que rapporte encore cette institution financière issue du système de Bretton Woods. Et ces conclusions ont clairement démenti les théories complotistes et funestes du régime et établissent plus que jamais sa responsabilité de ce régime politico-militaire dans le déclenchement des sinistres naturels. Et il vient avec des recommandations, si ce n'est des conseils, une meilleure gestion de l'urbanisation du pays, une répartition plus juste de la population sur le vaste territoire national, une autre stratégie d'exploitation de ce territoire et plus saine gouvernance de l'urbanisation sont aujourd'hui de véritables urgences. N'est-ce pas là de recommandations ou des conseils pour permettre à l'Algérie de s'adapter aux défis climatiques qui menacent sa stabilité et sa sécurité nationale. Mais au lieu de se consacrer à ce crucial travail,
le régime politico-militaire de cette junte militaire algérienne préfère accuser des pays voisins, tout simplement, et des groupes politiques pour leur faire porter le chapeau de tous ces échecs. Quand ce ne sont pas des groupes politiques, alors ce sont des réseaux sociaux d'opposants, et d'opposants algériens en particulier. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude. Mais avant de vous quitter, permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter une excellente année 2022. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider, de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en plus grand nombre afin d'être informé rapidement. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.